Salut tout le monde, je m'appelle Joanie Gontier. Voici votre capsule Hollywood PQ. Jetons un coup d'œil à ce qui se passe chez nous au Québec. D'abord, des félicitations sont de mise pour la belle Suzanne Clément qui a remporté un prix au Festival de Cannes. La comédienne québécoise a décroché le titre de meilleure actrice dans la catégorie Un certain regard, et ce pour son rôle dans le dernier film de Xavier Dolan, Laurence Anyways. Croyez-le ou non, le fameux Danny Simard d'Occupation Double au Portugal a été arrêté par la police le 11 mai dernier sous accusation de menace de mort. Après un malentendu avec son voisin de l'étage inférieur, Danny aurait montré son mécontentement en frappant avec son pied sur le plancher. Et même s'il a prononcé les mots « je vais le tuer », Danny affirme qu'il ne visait aucunement son voisin, mais plutôt son chien, puisque celui-ci lui avait uriné dessus. En tout cas, on saura plus sur cette histoire le 12 juillet prochain lors de la prochaine comparution de Danny en cours. La ligne de cosmétiques Annabelle fait peau neuve, et pas avec n'importe quelle peau, avec celle de la très chère Marie-Mé. Et oui, la pop rockeuse québécoise est la nouvelle égérie des cosmétiques Annabelle. Et bien que ce soit courant aux États-Unis que les célébrités représentent les marques de beauté, la pratique reste encore peu fréquente au Québec. Alors félicitations à Marie-Mé, pour qui d'ailleurs la première campagne signée Annabelle sera lancée le 4 juin prochain. Simple Plan célèbre son 10e anniversaire et il le fait sous forme de livre. En plus d'offrir des souvenirs, des artefacts et des archives personnelles que les gars ont collectionnées au fil des années, le livre inédit retrace aussi toutes les étapes derrière l'ascension assez spectaculaire de Simple Plan. Il va sans dire que cet ouvrage sera une vraie pièce de collection pour les fans. Passons du côté des États-Unis maintenant. Seriez-vous étonné d'apprendre que Will Smith a giflé un journaliste au visage? Bien, ça s'est effectivement produit lors de son passage à Moscou pour la promotion de son dernier film Men in Black 3. Will Smith a giflé un journaliste au visage alors que celui-ci tentait de lui faire une accolade. Mais à sa défense, Will Smith dit qu'il croyait que l'homme voulait l'embrasser sur la bouche. Alors ça lui apprendra à ce fameux journaliste. Et comme on dit, vous pouvez regarder la marchandise, mais pas touche. Et pour terminer, le notoire carré rouge transcende vraiment les frontières du Québec grâce, entre autres, à Arcade Fire qui portait l'emblème des manifestants québécois fièrement lors de son dernier passage à la très populaire émission américaine Saturday Night Live. Alors c'est déjà tout pour nous, je vous souhaite une superbe journée et nous on se revoit très bientôt.